La complexité est là. D'autant plus avec une présidence, comme nous l'avions dit au départ, conciergerie du roi de France et de sécurité africaine Macron, un état-major fait de ses caporaux, des compatriotes qui sont détenus injustement, qui sont devenus des otages. Nous le précisons, ce sont des otages. Nous nous excusons auprès de leurs familles, de leurs amis, des épouses, des maris, des enfants. Des enfants. C'est une solidarité faible que nous disons. Même si elle est faible, c'est notre solidarité que nous exprimons. Voilà. Quand vous avez des généraux qui sont incapables de se revendiquer du patrimoine, de l'héritage, même pas de l'héritage c'est trop dire, qui sont incapables de se revendiquer au moins des idées de la Bible Mehdi, de Abbas Laghrour, de Mustafa Ben Boulaïd, du colonel Chabani, incapable. Quand vous avez des militaires femmes, hein, incapables de se revendiquer de Jamil Abou Hired, de Zohra Drif, de Hassiba Ben Bouali, etc. La gravité de la situation est là. Nous, en plus de cette conviction, de cette certitude que la révolution algérienne est l'une des plus grandes, si elle ne l'est pas déjà, c'est l'une des plus grandes révolutions de toute l'humanité. Hein. Y compris quand elle est comparée à la révolution américaine. Y compris quand elle est comparée à la prétendue révolution française. Voilà. Disons, nous pensons à Amim Saad Kchot. Quand son fils Ali nous a pris à la maison chez lui, nous nous sentions vraiment très, très petits. Devant l'aura, devant la noblesse de l'homme, de Msaad Kchot. Surtout depuis que nous avions commencé à développer une relation simple, très simple, faite de respect, de sourire, de quelques histoires, de quelques événements qui se sont produits, aussi bien à l'étranger que dans les montagnes d'Algérie. Nous nous sommes déplacés aux États-Unis d'Amérique et nous sommes prêts à faire d'autres déplacements ailleurs. C'est minime comme acte, mais c'est notre participation à une diplomatie positive, pas une diplomatie négative là, pas cette triste diplomatie faite de pleurnicherie, de tzab. La diplomatie algérienne, oui, elle peut faire des concessions, mais elle peut être intraitable aussi. Mais elle ne doit pas romper. Que le sommet arabe ait lieu en Algérie, tant mieux. Qu'il soit annulé ou transféré ailleurs, tant pis. Ça, c'est pour la façon sèche de voir l'événement. Maintenant, la façon politique de voir l'événement. C'est de constituer un autre bloc. Constituer un autre bloc d'union des pays d'Afrique du Nord et du monde arabe. Avec d'autres règles. Voilà. Maintenant, nous allons passer
Ah, avant de passer à ça, et à ça, nous allons dire autre chose, qui est quelque chose de encore plus simple. Un regret, notre regret après notre déplacement aux États-Unis. Ah ouais, pas aux États-Unis, les États-Unis sont trop grands. À Washington et New York. Un regret, une faute non excusable. Nous avons raté une prière, au moins une prière, dans une mosquée de Washington. Nous avons raté une prière, au moins une prière, à Dieu, dans une mosquée de New York. Parce que nous avons foi en Dieu. Nous le prions de nous guider vers la bonne action. Et nous le prions de nous bloquer au cas où nos intentions aboutiraient à des résultats opposés à ce que nous souhaitons pour notre patrie. Oui, nous demandons à Dieu de nous guider. Comme nous le répétons, c'est une faute inexcusable. Nous avons raté une prière dans une mosquée de Washington et une prière, au moins une prière dans une mosquée de New York. Dans nos prières, si nous avions fait ces prières à Washington et New York, nous aurions pensé à tous nos frères d'Algérie, à toutes nos sœurs d'Algérie, à ces malades qui souffrent dans les hôpitaux, à ces militaires qui souffrent dans les frontières. Nous aurons pensé à toutes les personnes que nous aimons à titre personnel. Nous aurons prié pour leur bonheur. Nous aurions prié pour la paix, au moins la paix et la joie pour notre maman. Nous aurions prié pour le bonheur de celle qui nous a permis de vous dire ces mots, et qui est en Algérie, qui est à Ouagnoun, plus exactement, voilà. Nous avons foi en Dieu. Dans nos prières privées, toutes les personnes que nous aimons passent. Toutes les personnes qui souffrent et que nous ne connaissons pas reçoivent nos prières. Voilà. Donc, continuons. La Kabylie est, comme toujours, la Kabylie est victime d'une offensive d'empoisonnement, d'intoxication par l'information, qui est son nom là, horrible. C'est l'été, c'est la période estivale, que nos compatriotes d'Algérie, de toute l'Algérie, s'offrent du bon temps dans les plages, très bien, qu'elles s'offrent du bon temps éphémère d'artistes, de chanteurs qui animent des galas, c'est bien. Oui, l'Algérien a besoin de respirer, là. Il a besoin de respirer. Mais il faudra revenir sur Terre. Il faudra revenir vers la réalité amère dans laquelle nous vivons. Les malades qui souffrent, qui attendent la mort dans les hôpitaux algériens, faute de médicaments, faute d'instrumentation pour les chirurgies, faute à cause des pannes des équipements médicaux. Récemment, nous avons échangé avec
un, un universitaire, plus exactement universitaire, dans le domaine de la médecine, de la santé et de la pharmacologie en Algérie. Oui, bien sûr, nous avons évité d'aller dans certains détails. Voici les deux derniers livres. Voici les deux derniers livres que nous avons lus. The Body Economic. Why Austerity Kills. Ça, c'est un livre écrit par deux spécialistes en médecine. Un est Research Fellow at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, spécialiste dans l'hygiène et la médecine des maladies tropicales. C'est David Stuckler. Le deuxième, Sanjay Basu, il est professeur assistant en médecine à épidémiologiste à l'université de Stanford, à San Francisco. C'est écrit, bon, The Body Economic. Là, c'est un titre subtil, bien sûr. En économie, on parle du corps économique, hein. Corps, l'ensemble des agents économiques, l'ensemble. Des infrastructures, des superstructures. Mais ici, c'est body économique, le corps humain. Pourquoi l'austérité tue? Why austerity kills? À expliquer les effets des politiques publiques économiques sur la santé. À ce propos, quel est le nombre de programmes de prévention de maladies dans les écoles? Dans les écoles primaires. Programme de prévention avant que l'enfant ne meure. Avant que l'enfant meure plutôt. Avant qu'il ne souffre. Avant qu'il ne fasse souffrir ses parents. Avant qu'il ne fasse saigner les économies. Parce que même s'il est assuré, même si ses parents sont assurés, il n'y a pas de quoi acheter là. Il n'y a pas de quoi acheter. Médicaments, pansements, etc. Est-ce qu'il y a un recensement comme ça, à la louche, des malades mentaux, des déprimés, des dépressifs dans les villages d'Algérie? Les dépressifs, à cause des situations économiques désastreuses. Les dépressifs, comment allez-vous les soigner? Ça, c'est des éléments de la guerre hybride. Voilà, ça, c'est... Bon, nous n'allons pas faire la liste de tout. Voici maintenant Medicare Myths, les mythes de la médecine au Canada, hein? La feuille d'érable, hein? Au Canada. C'est écrit par un médecin qui a été ministre dans l'une des provinces du Canada. On peut comprendre certaines de ces affirmations. Mais dans notre cas, nous allons détruire 95% de ce qu'il a affirmé ici. Dans notre cas, nous allons détruire 95% de ce qu'a affirmé ce ministre et qui a fait de pratiquer la médecine au Canada, dans une province de l'Est canadien. Invitez-le en Algérie. Invitez les deux premiers de Body Economic. Allez, celui-là, invitez-les. Vous aurez deux versions. Et puis, donc, nous avons parlé de la santé. L'éducation. Parce que nous allons les aborder ici. L'éducation. Il y a un phénomène pour lire les livres, pour notre technique de lecture de livres, elle est comme ça.
euh, si on ne fait pas subir au livre, si on ne fait pas subir au livre cette gymnastique de surlignement, d'annotation, etc., nous considérons que nous avons raté la lecture de l'ouvrage. C'est ainsi pour tous les livres. Hein. Donc, il y a la joie de tourner les pages. Tourner les pages, revenir en arrière rapidement, aller vers l'avant rapidement, consulter une note de fin de document rapidement, au lieu d'attendre jusqu'à la fin de la lecture de toutes les pages. Récemment, comme nous l'avons dit, quand un ministre algérien fait une déclaration, c'est pour dire une connerie. Préparation de la rentrée, scolaire, la prochaine rentrée scolaire pour alléger le cartable, achat des tablettes. Bon, d'abord, on confond tablette et liseuse. Une tablette, ça a tous les accessoires, les logiciels qu'il y a à l'intérieur, des utilitaires, etc. Mais une tablette, c'est juste un petit bidule comme ça, à travers lequel on lit des livres. Cas réel maintenant. Quand nous avons publié nos 2 ouvrages chez Amazon, aux États-Unis, nous avons contacté Amazon pour la possibilité de mettre notre ouvrage dans une tablette et négocier un certain nombre de tablettes avec un coût réduit et la gratuité de nos 2 ouvrages. Debza, notre ouvrage un coup de poing pour Debza, le courrier du peuple, et The One and the Last One, c'était en anglais. Pour faire une opération, appelez-la marketing, appelez-la comme vous voulez, ou bien de bienfaisance, etc., en Algérie, après la série d'incendies. Amazon nous a répondu que cette opération n'est pas possible en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a des redevances à payer, etc. Il y a des paiements à distance, paiements par carte de crédit ou bien carte de débit, peu importe. En Algérie, c'est pas possible. Revenons aux tablettes maintenant, à ces liseuses. Supposons, il y a environ 4,5 millions d'élèves en Algérie. Allez-vous acheter 4,5 millions de tablettes de Chine, des États-Unis, de France, d'Allemagne ou de n'importe quel pays? 4,5 millions de tablettes. À un prix moyen de 100 $ pièce, 100 $ la tablette, la liseuse. C'est 450 millions de dollars. Ça, c'est rien que pour l'équipement. La tablette, là. Hein? 450 millions de dollars. Multiplié par le taux de change algérien, vous avez des milliards de dinars après, là. Hein? Est-ce que les installations électriques sont préparées dans les salles de classe? Ah oui, un enfant, il viendra là, brancher sa tablette. Est-ce qu'ils sont formés pour manipuler une tablette, une liseuse? Est-ce que les enseignants sont formés pour la manipulation des tablettes? Est-ce que la maintenance des tablettes est prévue, est préparée? Si un enfant perd une tablette, va-t-il recevoir des tannées ou bien une nouvelle tablette? Ou bien sera-t-elle payée par son père, par ses parents, par sa famille, au sens large, père, mère, frère, sœur? Comment se feront les téléchargements des livres? Maintenant, est-ce que c'est la théorie de Schumpeter, la destruction créatrice, the destructive creation? Vous allez détruire tous les emplois liés à l'impression, à l'imprimerie, à la préparation des livres. Ça, c'est la première. Vous allez tuer toute l'industrie du recyclage, s'il existe une industrie de recyclage en Algérie. Vous allez participer à l'abrutissement de l'enfant.
Alors, vous allez mettre la vie de l'enfant en danger. Parce qu'au sortir de l'école, si le trajet de l'école jusqu'à sa maison n'est pas sécurisé, il pourra se faire agresser par un voyou. Ah oui, tout ça. Maintenant, pour 4, supposons qu'il y a 5 millions de dollars de dépenses par année, parce que chaque année, il faudra renouveler les tablettes qui sont en panne, qui sont hors d'usage, et il faudra en acheter d'autres pour les nouveaux élèves. Ah oui. Est-ce que ce sera pour tous les élèves du primaire? Est-ce que ce sera pour tous les élèves du collège et du lycée? Voilà. Ça, c'est pour les tablettes. Avec ce volume financier, pourquoi ne pas rallonger d'une année la scolarité des enfants pour justement mieux les former? Nous allons reprendre ce chiffre. Allonger la scolarité des collégiens, des lycéens d'une année pour qu'ils soient mieux formés. Tous ces aspects détaillés ont été abordés dans notre conférence sur l'OMC en 2013, les impacts économiques de Tamazirt en 2014 et les impacts de la dévaluation du dinar en 2015. Nous les avons abordés dans le détail. Là maintenant, nous sommes assez très superficiels. Alors, ils ont décidé l'introduction de l'enseignement de l'anglais à l'école primaire. Première remarque, la diversion. C'est-à-dire l'absence de sérieux des dirigeants, de ceux qui croient qu'ils sont dirigeants de l'État. L'État est privatisé en Algérie. Ceux qui croient que l'État est privatisé en Algérie. Mais malgré ça, les Algériens doivent demeurer pacifiques. Ça, c'est l'enseignement de l'anglais. Oh, les Suédois, les Finlandais, les Danois, les Norvégiens, les Français, les Américains, les Canadiens québécois étudient d'abord leur langue maternelle avant d'aller vers l'anglais. Maintenant, soit. L'enseignement de l'anglais pour dès le primaire. Allez-vous créer encore du racisme, un enseignement à cette vitesse? Une école à Ouagnoun a un enseignant d'anglais, un et un seul. Celle du Sud n'en pas du tout. 2 à Alger en ont. Et pour ces élèves, est-ce que les programmes sont prêts? Est-ce que les programmes étudiés sont prêts? Vont-ils apprendre Shakespeare, John Stuart Mill, William Faulkner? Ou bien apprendre les mathématiques en anglais, les sciences physiques et la médecine, le cours humain, au moins pour se préparer des études de médecine? Hey, il est temps d'imposer l'anglais à vos étudiants en médecine, en physique, en économie, en sociologie, pour qu'ils comprennent de quoi ça retourne dans les institutions internationales. Oui, pour comprendre un tant soit peu, pour parler à minima l'anglais, en plus du rien que nous avions appris en Algérie, et nous nous sommes remis à l'école de cours d'anglais ici au Canada. Avez-vous fini par l'enseignement de Tamazirt dans les universités pour introduire l'anglais dans le primaire? Oui, imposer l'enseignement de Tamazirt dans les universités pour que ça... On va utiliser un trickle down, un terme économique, de trickle down, pour que ça descende vers le bas. Non, vous allez prendre un étudiant en première année anglais à l'université.
qui ignore comment se prononce un mot basique en anglais, vous allez l'envoyer à l'école. Alors, ça, c'est pour l'anglais, la mesure, les tablettes. Arrêtez. Donc, ils embarquent sur des sujets de diversion qui n'aboutiront jamais, mais qui laissent des sujets qui font croire aux lobbies internationaux, aux organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE et les organes parapublics, ce qu'ils appellent les think tanks. Oui, nous sommes d'accord avec vous, nous allons enseigner l'anglais, marre du français, etc., etc. Bon, encore faut-il que le roi de France vous laisse agir comme vous le voulez. Maintenant, bon, nous allons venir à cette dernière partie dans laquelle nous allons inclure, combiner tous les éléments que nous avons dit auparavant. Les droits de l'homme, l'éducation, la santé, l'économie, mais avec des termes très simples. Hein. Et bien sûr, nous rappelons toujours l'endettement international, le gazoduc Nigeria, Niger, Algérie, etc. Hein. Nous allons ramasser tout ça. Mais avant de l'oublier, nous pensons aux soldats de l'armée algérienne. Soldats! Nous n'avons... Tout ce que nous avons dit sur l'état-major et les généraux algériens, etc., ça c'est très, très superficiel. Parce que nous voulons maintenir la paix. Parce qu'il y a des sujets encore plus coriaces, plus sévères qui sont traités aux États-Unis, en France surtout. Ils sont traités en France, mais aux États-Unis, c'est la France qui les exploite. Pensez toujours à ces braves soldats. Il y a l'Askar, il y a le Junoud. Nous avons fait notre service militaire. Vous avez notre cœur. C'est tout ce que nous pouvons vous offrir. Notre cœur. Et nous sommes tristes pour tous ces chanteuses et chanteurs qui s'agitent dans la région algéroise et qui vous ont oublié. Au lieu de venir dans une caserne, sable, avec une estrade bricolée rapidement pour vous offrir une soirée de gala, une soirée de chant, une soirée de décontraction parce que vous galérez pour nous protéger. Vous souffrez. Vous avez notre cœur. C'est tout ce que nous pouvons vous dire maintenant.